Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours sur l'explication des mots du Coran. Dans ce cours, nous allons étudier la racine trilitère Kha, Lam, Qaf. Cette racine se répète 239 fois dans le Coran sous 10 formes différentes. Le premier mot de la racine Kha, Lam, Qaf dans le Coran est le verbe nu khalaqa. Khalaqa signifie créer, emmener à l'existence ce qui n'existait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 29, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Le verbe khalaqa n'est utilisé qu'en se référant à Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui emmène à l'existence ce qui n'existait pas. Mais quant au fait de changer une chose d'un état à un autre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis à ses créatures et a utilisé ce verbe pour le prophète Jésus alayhi salam. Dans ce cas, il se traduit par le verbe fabriquer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 5, verset 110, إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Et quand Allah dira, Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait un oiseau. Le verbe khalaqa signifie aussi former. Comme dans la sourate 3, verset 49, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. Et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur.
Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Le deuxième mot de la racine Kho, Lam, Qaf dans le Coran est le nom Khalq. Khalq signifie action de créer, création, créature. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 190, إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Le mot khalq signifie aussi forme, comme dans la sourate 20, verset 50, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Notre maître est celui qui assigne à chaque être sa forme distincte et le dirige ensuite dans sa voie propre. C'est-à-dire qu'il donne à toutes les créatures des qualités distinctes pour faire ce pourquoi ils sont investis à faire. Le troisième mot de la racine Kho, Lam, Qaf dans le Coran est le nom Khuluq. Khuluq est une disposition naturelle intérieure, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et tous les attributs et qualités spéciaux intérieurs. Khalq détermine généralement la forme naturelle extérieure d'une créature et Khuluq détermine la forme naturelle intérieure d'une créature. Donc on traduit souvent ce mot par les mots comportement, caractère, moralité, manière, mœurs, mode de vie, coutume, tradition. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 68, verset 4, وإنك لعلى خلق عظيم. et tu es certes d'une moralité éminente. Le quatrième mot de la racine Kho, Lam, Qaf dans le Coran est le nom Khaliq. Khaliq est celui qui crée ou créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 38 du verset 71 au verset 72, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui, prosternés. Avec l'article défini, le mot Khaliq devient un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui signifie le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 59, verset 24, هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. c'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms.
Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Le quatrième mot de la racine Kha, Lam, Qaf dans le Coran est le nom Al-Khallaq. Al-Khallaq est la forme intensive de Al-Khaliq. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et signifie le grand créateur, le créateur suprême. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 15, verset 86, Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Ton Seigneur, c'est lui vraiment le grand créateur, l'omniscient. Le cinquième mot de la racine Kha, Lam, Qaf dans le Coran est le nom Khalaq. Le verbe Khalaqa signifie aussi mesurer. Par exemple, Khalaqan nito'a signifie il a mesuré le cuir. C'est dans ce sens que vient le mot Khalaq dans le Coran, qui signifie part ou portion abondante de biens mesurée pour son détenteur à cause de ses bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 3, verset 77, إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah ainsi que leur serment n'auront aucune part dans l'au-delà. Le sixième mot de la racine Kha, Lam, Qaf dans le Coran est le nom Mukhallaqa. Mukhallaqa est la forme féminine du participe passé et signifie former. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 22 verset 5, يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis de gouttes de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe pour vous montrer notre omnipotence. Le septième mot est le dernier de la racine Kha, Lam, Qaf dans le Coran, est le nom Ikhtilaq. Khalaqa fulanun haditha se traduit littéralement par un tel a créé une parole. C'est-à-dire que un tel a fabriqué une parole mensongère ou un tel a inventé une parole mensongère. Et c'est dans ce sens qu'est utilisé le mot ikhtilaq, qui signifie fabrication, invention, mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 38 du verset 6 au verset 7, وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق
Et leurs notables partirent en disant, allez-vous-en et restez constants à vos dieux. C'est là une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion. Ce n'est en vérité que pure invention. Nous voici arrivés à la fin de notre cours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez, car ça fait toujours plaisir de savoir que ce que nous faisons compte vraiment pour les gens. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo que je publierai. Ainsi, vous participerez avec moi à la propagation de la bonne parole. Car c'est en faisant cela que YouTube propose du contenu à plus de personnes. Si vous voulez suivre d'autres vidéos, je vous recommande de cliquer sur l'une des 3 playlists qui s'affichent sur votre écran pour suivre une formation complète étape par étape des 2 cours que je donne sur cette chaîne. Une playlist concerne spécialement la grammaire, l'autre concerne spécialement l'explication des mots du Coran, et la 3e concerne la grammaire et l'explication des mots du Coran. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.